Bonsoir à tous, c'est Noël, enfin presque, bientôt. Alors oui, vous allez me dire, ah mais ils ont mis le décor, les boules, les guirlandes plus tôt cette année. Oui, alors il y a une raison très simple, c'est que voilà, j'avais un très joli t-shirt, je ne sais pas si vous voyez à la maison, un très joli t-shirt, et donc j'ai demandé à toute l'équipe de me concocter le décor qui allait avec. Hop, voilà, je suis assez fier de celui-ci. J'espère que vous avez passé une belle journée. C'est vrai qu'on se rapproche quand même de cette belle date. Je trouve ça bien qu'on se pénètre un peu de l'esprit de Noël. Jouons ce soir dans ce beau décor donc avec Mathias de Lyon, avec Bénédicte de Villers-Saint-Paul, avec Abel Antoine de Montreuil et voici François d'Orsières dans les Hautes-Alpes. Vous les connaissez tous. Ben oui, ils ont tous joué déjà. Tous gagné, brillé. Il y a eu des cagnottes même parfois. Il y a eu des séries de victoires. Oui, hein, ça? Oui, hein? Non. Si. Si, oui. François. Oui. Oui. Cagnotte. Oui, assez joli, oui. Ah. Et super champion maintenant. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ouais, je trouve ça c'est bien qu'on célèbre un peu l'esprit de Noël plus tôt cette année. Hein, oui. Après les mois qu'on a passés, c'est bien de se faire un peu du bien. Et voilà. Bon, bienvenue en tout cas. Parlons de cinéma parce que c'est un fil rouge entre certains d'entre vous. Mathias, par exemple, décorateur de cinéma. Sympa quand même. Sympa. C'est un joli métier. Oui. C'est un travail solitaire. C'est un travail d'équipe. D'équipe. C'est un travail d'équipe. Oui. Bon, c'est lourd les meubles tout seul. Oui. Alors, décorateur de cinéma, je suppose qu'il y a différentes activités. Est-ce que vous êtes spécialisé dans quelque chose en particulier? La construction. La construction. La construction de décors. Okay. Cinéma, série. Série, publicité. Un peu de tout. Un peu de tout. Une anecdote de tournage un peu sympa ou pas? Plein. C'est tous les jours sympa? Tous les jours sympa. Il y a un comédien ou une comédienne que vous appréciez particulièrement, avec qui vous avez pu travailler? Beaucoup, mais j'ai tourné avec des amis, avec Jacques Chambon qui est venu plusieurs fois ici. Oui. Qui est très sympa, qui est un ami, qui a gagné ici le champion et super champion peut-être aussi. Ouh là là, c'est bien. Bon. Mathias, bon retour parmi nous. Merci. Cinéma toujours, Abel Antoine? Oui. Adaptateur? De doublage. De doublage. Ouais. Rappelez-nous ce que fait... L'adaptateur de doublage, il traduit les films étrangers en français pour le doublage. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui écrit les versions françaises qui après vont être jouées par les comédiennes et comédiens pour donner la VF, la version française. Et alors en quelle langue travaillez-vous? Espagnol et anglais. Espagnol et anglais. Et alors comment on vient à ce métier? Est-ce qu'on fait des études c'est le goût des langues? On fait des études de langue? Ouais, le goût des langues, goût du cinéma. Du cinéma aussi. Voilà. Et puis de fil en aiguille, j'ai découvert que ce métier existait. Génial. Voilà, ouais. C'est super. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est, on parle de plus en plus de télétravail aujourd'hui. Ouais. Est-ce que c'est un métier que vous pouvez exercer beaucoup depuis chez vous? Oui, on peut l'exercer depuis du moment qu'on a un ordinateur, une connexion Internet. On se rend souvent en studio de doublage pour assister aux enregistrements, voir si tout se passe bien, etc. Donc il faut pouvoir se rendre parfois sur le parce qu'on a besoin de vous pour des conseils, pour des... Ça peut arriver, mais globalement, on est juste là pour assister à la séance. Et si des questions se posent, on peut être là en soutien, mais c'est le ou la directrice artistique qui se charge de la direction des comédiens et de... Voilà. Sympa. Ouais. Et si on continue à parler de cinéma, Bénédicte et François, le cinéma, ça vous parle, Bénédicte? Oui, ou pas? aussi, oui. Cinéphile? Oui. Quel genre de cinéma vous aimez? J'aime surtout les comédies, parce que surtout en ce moment, les comédies avec ce que nous vivons, ce que nous avons vécu, ça fait beaucoup de bien. Hein. Bien d'accord. Oui. J'aime bien les comédies aussi, un peu les comédies sentimentales aussi. Oui. Puis les comédies françaises des années 70, bon évidemment, on dira des films avec Louis de Funès. Des classiques. Oui, des classiques et puis des films plus anciens aussi. Il y a quelques années, j'avais découvert les comédies américaines des années 30, 40, des vieux films avec une actrice qui s'appelait Claudette Colbert. Ouais. Il y avait un film qui s'appelait, je crois, c'était New York, Miami aussi, où il y avait Clark Gable dedans, que j'avais trouvé fort charmant. C'est sympa comme tout. Ah oui. Mais moi, je suis, on va dire, plus comédie, parce que c'est vrai qu'on a besoin de rire, franchement. J'ai l'impression que sur la question de cinéma, ça peut être intéressant ce soir, ce qui peut se passer. On en a souvent. François, vous, le cinéma? J'ai fait de la figuration une fois. Ah, Oui, dans un film avec un chauffeur de taxi et des Pères Noël. Un chauffeur de taxi et des Pères Noël. Un chauffeur de taxi qui roule, enfin un chauffard de taxi Oui. et des Pères Noël. Et Ça se tournait à Marseille, à l'époque j'habitais à Marseille. Et c'est pas du tout la série de films taxi, non? Si, oui, c'est le troisième, je crois. Enfin, celui avant aussi, il y a les Pères Noël. Et vous, qu'est-ce que vous avez joué comme figurant? Et moi, je joue le militaire qui est perché sur l'automitrailleuse avec la mitrailleuse. Non. Voilà. Je dois être à l'écran durant une demi-seconde et j'ai une cagoule noire sur la tête. Comment vous êtes arrivé là? C'est super drôle. Une annonce qui passait au Pôle emploi. C'est vrai? Voilà, C'est puis drôle. je vois, recherche figurant. Donc si on va voir ce film-là, Là.
L'homme à la cagoule avec la mitrailleuse. Voilà, c'est moi. Une demi-seconde, c'est vous. Voilà, Ok, c'est moi. Je vais retourner voir le film juste pour la scène. C'est drôle ça, François. Bon, les amis, bonne chance, vous connaissez ce jeu parfaitement. Attention, on est quand même le samedi, hein, super champion, donc même qu'on est habitué, ça peut aller vite, vite, vite. Bonne chance, amusez-vous bien. Et on retrouve un grand champion, un grand super champion. C'est Rémi, qui est avec nous depuis un moment déjà. Rémi, le 6 juin. Je ne sais plus où on en est. Rémi, dites-moi. 6 victoires. 6 victoires. Ouais. Comment ça va? Très bien. Parfaitement bien. Vous avez vu ce joli décor? Ah oui, oui. Hein? Magnifique. Vous revenez tout, Magnifique décor. mais à ce rythme, vous avez traversé toutes les saisons avec nous. Je fais pas de figure avec ma chemise par rapport à vous. Ah bah, je suis assez fier de celui-ci, c'est vrai. On est à 6 victoires. Oui. 6 victoires, 50 000 euros gagnés au bout de 5 victoires avec Rémi. Et là, on est en train de se diriger vers la prochaine cagnotte qui est de 100 000 euros. On s'amuse toujours? Ah oui, tout à fait. Bon, Rémi, je suis très Complètement. heureux de vous retrouver. Et je vous dis à tout de suite, Oui. juste pour la finale. Rémi, bonne chance pour ce soir. Merci. Une petite question pour vous à la maison et on démarre. Les questions sont prêtes, 9 points gagnants. Là, vous êtes 2 à pouvoir gagner 2 000 euros par mois pendant 1 an. La question, c'est pas du cinéma, dommage, ça aurait été sympa. Une histoire de devinette. Lorsqu'on ne trouve pas la solution à une devinette, on donne sa langue 1 au lion, 2 au chat. Voilà. 32 43, téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. C'est samedi, c'est bientôt Noël. Et c'est parti. Allumons les buzzers de Bénédicte, de Mathias, de François, d'Abel Antoine. Ah, on peut y aller. Dites-moi d'abord quel jour de la semaine est choisi majoritairement par les couples français. Abel Antoine? Le samedi? Pour se marier. Oui, le samedi. Alors là, il manquait un indice quand même. Je vous rappelle où on en était avec Abel Antoine. Quel jour de la semaine est choisi majoritairement par les couples français? Là, il manquait quand même une info. Vous C'est un pensiez à jour, quoi, Abel Antoine? Pour aller se promener, pour aller. Vous dites, le samedi, c'est oui. Alors le jour préféré choisi par les Français pour se marier, c'est le samedi. Bon, pour des raisons qui semblent assez évidentes. Hein. Le samedi. Pour 2 points maintenant, Abel Antoine, bravo. Quelle chaîne des régions méditerranéennes, également appelée Yeuse en Provence? Le chêne blanc. Non. Bénédicte? Chêne-liège. Non. Doit son nom courant à son feuillage persistant. Si. Abel Antoine? Le chêne vert? Chêne vert. Eh oui, bien joué. 2 points de plus. Le chêne vert. Nous sommes en 2020 et c'est du cinéma. Quelle comédienne américaine a été récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice pour le film Judy? Bénédicte? Renée Zellweger. Excellent. Voilà la question cinéma que j'évoquais tout à l'heure. J'avais dit que ça allait jouer vite. Renée Zellweger, dans lequel elle incarne Judy Garland, bien sûr. Judy, bravo Bénédicte. 3 points donc. Durant la guerre de Troie, quel attribut a fait la renommée du guerrier grec Stentor? Mathias a été plus rapide. C'est un géant. Non, François. Sa voix. Sa voix, la voix de Stentor. C'est parti François. Stentor. En 1884, littérature. Dans quel roman de Huysmans le... Abel Antoine? À rebours? C'est celui-ci. Que vous avez lu ou pas? Non. C'est vraiment bien. C'est vraiment étonnant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Le duc des Essaims tente-t-il de repousser ses hallucinations? Le livre est un peu fou quand même. Hein. Olfactive en créant des parfums à rebours. Et vraiment, c'est une lecture que je vous conseille. Abel Antoine, bravo. Bonne série d'Abel Antoine qui est à 5 déjà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On écoute. Ce n'est jamais, jamais, jamais pendant, c'est après que ça se passe. Mon Dieu, que c'était imprudent de changer ainsi de place. Ah, si l'on avait su, on aurait gardé notre coin perdu. Tous ces voyages que l'on s'est permis et tous ces amis qui prenaient tant de mots, tant de regards. Et quand je t'ai conduit à la gare, on était... Oui, c'est Carla Bruni, mais ça n'est pas la question. Donc Carla Bruni qui interprète C'est après que ça se passe, chanson dont elle n'est pas l'auteur et qui figure sur un double album collectif sorti en 2020. Voici la question. Au répertoire de quel chanteur, disparu il y a 5 ans, cet album créé à l'initiative de sa fille comédienne rendait-il hommage? Abel Antoine a pris la main. Jacques Higelin? Non. Chanteur, fille comédienne, François? Jean Ferrat. Non. Bénédicte? Alain Bachung. Non. Donc on a un chanteur, sa fille est comédienne, donc on revient au cinéma. Il a disparu il y a 5 ans. Quand je vais vous dire, vous allez me dire, mais oui, bien sûr. Gainsbourg. Vous l'avez? Denis. Non. Guy?
Non, moi, j'ai pensé à Bachung tout à l'heure. Non, mais- ah non. Non, Bachung. Gainsbourg. Béard. Ah, Guy Béard. Guy Béard. Ah oui. Oh là là, C'était Guy 5 ans Béard. déjà. Hein Ah oui. Et Emmanuel Béard, bien sûr, pour l'actrice. On continue. Elle est jolie, cette chanson qu'on a écoutée à l'instant. On voyage et on cherche cette ville. Cette ville dont le nom signifie baie des fumées est la capitale de l'Islande. Mathias Reykjavik. Reykjavik a la bonne réponse. C'est parti. Compteur débloqué, Mathias. Reykjavik, donc, et oui, je l'apprends ce soir, dont le nom signifie baie des fumées. En 1857, quels soldats indiens engageaient Bénédicte Ah, les janissaires, non. c'est- au service des Européens, Les François? Sipailles. Sipaï, exactement. Janissaire, ça nous emmène plutôt du côté de la Turquie, je crois, hein, c'est ça. Quels soldats indiens engagés au service des Européens se révoltèrent à l'intérieur du territoire des Indes britanniques, les Sipaï. Ça s'écrit C-I-P-A-Y-E-S, ça se prononce exactement comme ça. François, bravo. Attention, nouvelle question à 3 points. En volleyball, quel joueur français, né en 1958, ayant évolué notamment à Cannes, à Parme, fut considéré comme l'un des meilleurs passeurs au monde? Bénédicte. Fabiani, Alain Fabiani. Bénédicte, justement, le volleyball. ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble. Et je me Oui, rappelais- le volleyball, décidément. Mais c'est vrai? Bah oui, parce que je me souviens d'avoir eu une question sur la ligne des 3 mètres. Et d'où vous vient cette connaissance sur le volley Ah bah le alors volleyball, c'est Mais- pas le sport que je préfère pourtant, mais il y a des petites choses comme ça qui reviennent. Ah par oui, moment. quelques petites choses qui valent 3 points quand même. Ouais, oui. Alain Fabiani était ce joueur français qui a évolué à Cannes, à Parme, Ouais, oui. et qui est considéré comme Bah, l'un des c'est- meilleurs passeurs du Oui, monde. oui. Je pensais à un autre, j'ai bien Bravo. fait penser à celui-là. Rémi, vous connaissez Fabiani, oui? Je connaissais son nom, mais je ne l'aurais pas trouvé du tout. Ouais, là, j'ai Bravo, Bénédicte. tenté le peu pour le tout. Là. Ouais, eh ben, vous passez en tête, Bénédicte, là, Ouais. avec les 6 points. 3, bravo. Chez l'homme, maintenant, comment appelle-t-on la cavité osseuse dans laquelle se situe le globe oculaire? Abel Antoine. L'orbite. Orbite, bonne réponse. 1 point de plus. Abel Antoine et Bénédicte en tête. Regardez ceci. Regardez cette image. De quelle ville du sud de la France? Nice. François Oui, oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on regarde là? C'est une piste à la bière. Non, c'est la Soca. Non, c'est la Soca. une Soca, pardon. Peu importe, c'était la bonne réponse. De quelle ville du sud de la France? La Soca, la galette qu'on voit ici, hein, dans la grande poêle à base de farine de pois chiche, est-elle une spécialité? C'est délicieux et c'est Nice. Bien. Quel petit crustacé d'eau douce, François, L'écrevisse. doit son nom courant de puce d'eau à sa façon de progresser dans l'eau en bondissant? Bénédicte. Le bousse-pied, Non, pas ça. Petit crustacé d'eau douce qui doit son nom courant de puce d'eau à sa façon de progresser dans l'eau en bondissant. Quel est son nom? Petit crustacé... Rémi peut-être. Non, ça ne revient pas. Non, non. Le nom, c'est un nom bizarre un peu. Ça commence par un D, D-A, Daphne, c'est la Daphne. C'est la Daphne qu'on appelle donc également la puce d'eau. Série télé? Oh, ça va jouer vite, vite, vite ça. Attention. Dans quelle série télé créée notamment par Alexandre Astier? Mathias, Camelot. je le savais, bataille de buzzer. Là, il fallait être rapide. Mathias, vous l'avez. Dans quelle série télé créée par Alexandre Astier, diffusée dès 2005, retrouve-t-on les frères appelés Cadoc et Caradoc? Mathias, un point de plus. Camelot. Camelot. En géométrie, quel nom donne-t-on à un polyèdre régulier composé de 12... Mathias, Un dodécagone. Un dodécagone. François, Un dodécaèdre. dodécaèdre. Mathias, dommage, Oui. c'est J'avais pas la bonne fin. un dodécaèdre. François, oui, 2 points. François n'est qu'à 2 points, de la deuxième manche. Abel Antoine et Béli, pas très loin. Mathias dans la course. Dans les années 1950, quel est ce peintre? Ce peintre français d'origine russe qui est... Bénédicte? Chagall, Non, pas lui. Qui a réalisé différentes séries ayant pour thème des footballeurs ou des musiciens. Bénédicte ne dit rien. Je vois que c'est revenu. Peintre français d'origine... Kandinsky. Non, pas Kandinsky. D'origine russe. Il a réalisé des séries ayant pour thème les footballeurs, les musiciens. Nicolas de Staël. Ah oui, ah, dommage, Bénédicte. Ah oui, oui, j'ai été trop vite. Parce que c'est dommage parce que j'ai l'impression que vous étiez la seule à l'avoir. Ouais, ouais. Ah, j'aurais dû attendre là. Et on ne sait pas. Oui, Non, mais c'est C'est le toujours jeu. difficile de choisir la bonne stratégie. oui. hein, parce que D'anticiper vous voyez, ou de c'est pas pas facile. anticiper. Mais il y avait 3 points. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Nicolas de Staël, bravo. En tout cas, Bénédicte, c'était le peintre que nous cherchions. Au pluriel, où place-t-on l'unique S qui marque le pluriel du mot chef-d'œuvre? Ah ben Antoine. Après chef. Enfin, chef. Oui, oui, c'est ça, à la FS. fin de chef. Oui. Des chefs-d'œuvre avec le S à la fin de chef, tout à fait. 7-7. Dans les années 90, autre chose. Quelle chanteuse? Originaire d'Indonésie. François. Angoun. En général, ça suffit. Angoun, bien joué. C'est bon, François, bravo.
François, félicitations. Donc, quelle chanteuse originaire d'Indonésie a connu le succès grâce à un album contenant le titre La neige au Sahara, Angoun? Bonne réponse. François, à tout à l'heure. On joue pour 2 points maintenant. Abel Antoine, une bonne réponse et c'est bon. Mais Bénédicte et Mathias sont dans la course tous les deux. On va chez nos voisins espagnols. C'est une question de gastronomie en Espagne. Quel assortiment? Abel Antoine? Les tapas? Oui, 7 et 2, 9. C'est bon, Abel Antoine. Quel assortiment de hors-d'œuvre tels que du chorizo, des olives marinées partage-t-on entre amis à l'heure de l'apéritif? Et maintenant, on joue pour 3 points. Bénédicte, une seule bonne réponse et c'est bon. Mathias, 3 points, ça peut aller très vite aussi. Bonne chance à tous les deux. Et dites-moi, attention, c'est encore du cinéma. En 2011, dans quel film de Tom Hooper, Colin Firth incarne-t-il Bénédicte Le discours d'un roi. a été la plus rapide et me donne la bonne réponse. Mathias l'avait au début. C'est drôle parce qu'on a parlé de cinéma au début de l'émission et il y a eu des batailles sur les questions de cinéma, des batailles de buzzer, bravo. Et là, il fallait jouer très très vite Bénédicte parce que Mathias l'avait. J'ai failli dire le discours du roi, j'ai Oui, peur de me tromper. Vous êtes bien reprise. Ah oui, oui. Alors, la question est allée très vite, je la repose. En 2011, dans quel film de Tom Hooper, Colin Firth, magnifique rôle, incarne le roi George VI contraint de vaincre son bégaiement pour assumer ses fonctions? C'est vrai qu'il est beau ce film. Ah, j'adore Colin Firth en magnifique. plus. Oui, je peux comprendre. Le discours d'un Ah, c'est un roi. excellent acteur. Merci Mathias. Ben, merci à vous. Bon, avec un peu d'avance, joyeux Noël. Ouais, ben merci aussi. Vous aussi. Puisque c'est Noël, merci, c'est gentil. Un cadeau. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec le Larousse du chocolat et la pâtisserie comme un chef, 2 magnifiques livres, apprenez tous les secrets de la pâtisserie pratiquée à son plus haut niveau et régalez tous les gourmets et les gourmands. Alors, puisqu'on parle de cadeaux, à vous de jouer. 2 d'entre vous peuvent gagner 2000 € par mois pendant 1 an. Question, lorsqu'on ne trouve pas la solution à une devinette, on donne sa langue à qui? 1. Au lion ou 2 au chat? 3243. Téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. C'est parti pour la deuxième manche. On joue avec vous et avec Bénédicte, avec Abel Antoine et avec François. Voici François, Abel Antoine, Bénédicte. Et Rémi aussi, parce que Rémi, je sais qu'il joue avec nous. Ah oui. Hein, il se met en température avant la finale. Les thèmes de ce soir. On a parlé de cinéma, on va parler de séries télé, bars et restaurants dans les séries télé. Guerrier et chef militaire à cheval. Origine du nom des unités de mesure. Alors Bénédicte, celui-là, il n'a pas l'air de vous inspirer. Thème mystère. Bien sûr. Je ne dirai rien. François. Je vais tester l'origine du nom des unités de mesure. François, venez. François, vous êtes prêt? Oui. Origine du nom des unités de mesure. Bonne chance, François. Merci. Top. Quelle unité de mesure de longueur sensiblement égale à la 10 millionième partie du quart d'un méridien terrestre doit son nom au grec signifiant mesure? Méridien. Quelle unité de mesure de température thermodynamique de symbole K doit son nom Kelvin. à? Quelle unité de mesure utilisée en spectroscopie et en cristallographie porte le nom d'un physicien suédois spécialiste de l'analyse spectrale? Physicien suédois. Engström. En quelle unité de rapidité de modulation en télégraphie et téléinformatique de symbole BD doit son nom à un ingénieur disparu en 1903? Je passe. Quelle unité principale de masse du système métrique, équivalent à 1/1000 de kilogramme, doit son nom au grec? Le gramme. En physique, quelle unité de force de symbole N doit son nom à un Le savant Newton. anglais? Newton. Il y avait éventuellement un 3e point ici, mais il nous a manqué 2 secondes pour le plaisir. Quelle unité de mesure d'intensité lumineuse de symbole CD? Le candela. Vous l'aviez. Ouais. Oh zut. Le candela porte un nom emprunté au latin signifiant chandelle. Ouais. Candela. 2 points pour François. Il nous a manqué un petit peu de temps pour faire 3. Il nous a manqué la première. Alors en fait, la question semble compliquée et la réponse est toute simple. Quelle unité de mesure de longueur, sensiblement égale à la 10 millionième partie du quart d'un méridien terrestre, doit son nom au grec signifiant mesure? Le mètre, Le tout mètre. simplement. Eh oui. En fait, c'est le quart de la longueur qui m'a... Qui vous a fait partir vers autre chose. Et l'unité de rapidité de modulation en télégraphie et téléinformatique de symbole BD, qu'est-ce que ça peut être? Qui doit son nom à un ingénieur disparu en 1903. Abel Antoine, BD, Bénédicte. Becquerel, non? Décibels. Non, non.
Ah, BD. Non. B. BD. Le prénom, non? Émile de son prénom, l'ingénieur. Et en fait, c'est Beau. Alors l'ingénieur, c'est BAUD. Émile Baudot. Et l'unité qu'on BAUD. cherchait, c'est le Beau. BAUD. BAUD. BAUD, ouais. Ouais, BAUD. Ah oui. Ça vous dit quelque chose? Ça y est maintenant. ouais. C'est le Beau. Voilà. C'est le Beau. François, 2 points. Merci à vous. Et donc on avait dans les questions qui suivaient, on avait le Tesla par exemple. Ah oui. Tesla, Nikola Tesla, le Pascal. On avait le Lumen également. Voilà toutes ces unités de mesure. 2 points pour François. Abel Antoine. Alors qu'est-ce que j'ai? Bar et restaurant dans les séries télé. Guerrier, chef militaire à cheval. Thème mystère. Je vais tenter le thème mystère. Ah oui? Ouais. Donnez Abel Antoine. Je me suis dit, Abel Antoine, il aime le cinéma, il aime les séries télé, il doit en consommer, mais Je sais pas, je Il y a pense eu que j'en ai doute. pas vu. Il y en a un peu des fondatrices que j'ai jamais vues et à mon avis ça va aller chercher là-dedans. Je sais pas. dans les classiques, dans les plus anciennes, peut-être, c'était la Ouais, crainte. des Sex and the City, etc. J'ai jamais vu tout ça, donc voilà. Et celui-ci, blanc, le mot blanc, dans les titres d'œuvres. Pourquoi pas? Prêt, Abel Antoine? Oui. Allez, au moins 2 points pour être dans la course. Attention. Top. En 1905, quel roman de Jack London raconte la Au vie blanc. En 89, dans quel film de Philip Noyce Nicole Kidman affronte-t-elle un dangereux psychopathe en plein milieu de l'océan? Je passe. En 1922, avec quelle œuvre sculptée qui lui a permis de connaître une célébrité tardive, François Pompon se présente-t-il au L'ours salon? blanc. En 1927, sous quel titre comportant le mot blanc, l'écrivain Valéry Larbaud publie-t-il un livre comprenant des nouvelles et des notes? Je passe. En 1990, quelle chanson de Michel Berger débute par Il y a tant Paradis de blanc. vagues et de... En 1918, avec quel tableau succédant un carré noir sur fond blanc, Malevich Poustias? Carré blanc sur fond blanc. En 2009, quel film de Michael Haneke se passe dans un village protestant ruban de blanc. l'Allemagne? En 79, quel album du groupe de Police comporte Police? Ragato blanc. Regatta de Regatta de blanc. Regatta de blanc. Regatta de blanc. On a frôlé le 4 à la suite, mais c'est quand même 3 points. Oui, Regatta de blanc. Restez avec moi. Ah non, restez, Abel. Quel album du groupe de Police comporte la chanson Message in the Bottle, classique parmi les classiques, magnifique chanson. Et l'album, parce que Message in the Bottle, je pense qu'on se souvient tous, mais l'album c'était Regatta de blanc, exactement. L'océan, un bateau. Il y a Sam Neill, je crois, dedans aussi. Oui, qui joue l'époux. Oui, Je crois. Nicole Kidman, oui. Voilà, alors pour ceux qui n'auraient pas vu le film, qui voudraient le voir, Je crois on que va c'est pas assez dire. oppressant On va dans pas- mon souvenir. Vous l'avez pas vu? Non. C'est génial. C'est oppressant dans mon On a un souvenir. très bon souvenir. Et il y a un dangereux psychopathe, au début qui a l'air très sympathique, hein, et finalement il se révèle complètement fou. Et Nicole Kidman, qui est toute jeune à l'époque, se retrouve au milieu de l'océan à bord du même bateau de ce jeune homme. C'est un peu chaud. Calme blanc. Et alors, on cherchait l'œuvre de l'écrivain Valéry Larbaud qui comporte le mot blanc. Sous quel titre comportant le mot blanc, l'écrivain Valéry Larbaud publie-t-il un livre comprenant des nouvelles et des notes? Cahier blanc, non? Non. Livre Je sais pas blanc? du tout. Je ne sais pas si vous l'aviez à la maison, c'est jaune, bleu, blanc. Jaune, bleu, blanc. Abel Antoine, bravo parce que vous êtes qualifié pour le face-à-face. Le super champion. C'est un beau thème. Ouais, Très beau thème. c'est un beau thème, ouais. Très beau thème. J'ai encore 2 très beaux thèmes, Bénédicte. Eh oui, moi. Bar et restaurant dans les séries télé. Eh, Guerrier, chef militaire à cheval. Alors, les guerriers, les chefs militaires, ça me parle pas trop, les Non. chevaux un peu plus. Mais... Bon, bah, on va tenter, allez, on est là pour jouer, on va tenter bar et restaurant dans les séries TV. Venez, Bénédicte. Bar et restaurant dans les séries télé. Parce que ça va donner, mais bon. Bar et restaurant dans les séries télé. Et c'est parti. Bénédicte, bonne chance. Merci. Top. Dans quelle série américaine 6 jeunes amis new-yorkais dont Rachel et Ross Friends. ont-ils coutume? Dans quelle série Roger Hanin incarne-t-il un commissaire qui se rend au café-restaurant chez Ginou pour Navarro. boire un verre eau? Dans quelle série un œnologue incarné par Pierre Arditi fréquente-t-il Le sang de la toutes sortes- vigne. Dans quelle série américaine diffusée dès 2017 les héros Betty et Archie sont-ils des habitués de l'établissement Pop's Chocolate Shop? Série américaine 2017. Je sais pas, Big Bang Theory. Dans quelle série humoristique avec Jamel Debbouze Ramzi Bedia incarne-t-il un H. brancardier? Dans quelle série des années 2000 devant son nom au duo formé par un curé et un élu municipal? La- Père et mère. Dans quelle série américaine diffusée dès 74 Richie Cunningham et ses amis? Les Happy Days. Dès 2012 dans les 2 premières... Oh là 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 là, oui oh, je crois que j'ai 6 bonnes réponses. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 fois 3. 2 fois 3. Super.
Quelle série américaine diffusée dès 2017 les héros Betty et Archie sont-ils des habitués de l'établissement qui est dur à dire d'ailleurs, hein, Pops Chocolate Shop, Non, ça- Riverdale. Bénédicte, félicitations, vous êtes qualifiée. merci. Bravo. François, je suis désolé. D'autant que vous m'avez donné plein de bonnes réponses Oui, oui, mais sur ces origines des noms de mesure. Et puis, il nous a manqué le troisième point que vous aviez en plus. oui, derrière. voilà, oui. C'était Le Candela. le Candela. Oui, exactement, c'était le Candela. Puis j'avais des concurrents de très haut niveau aussi. Hein. C'est vrai que ce soir, Merci, ça merci. joue vite. Rémi, qui va retrouver l'un de nos amis, toi, se dit, ouais, ce soir, ça joue. Il faut qu'ils se fatiguent entre deux. Donc, vous savez quoi, il y a le face-à-face dans un instant qui va peut-être les C'est fatiguer. vous qu'on va fatiguer. On va voir. Un de nous deux, on François, va fatiguer derrière. merci beaucoup. Ben, merci. Bravo, Bon retour François. à Orchières. Oui, Et merci. puis à la prochaine. À bientôt. Et avec un peu d'avance, joyeuses fêtes de fin d'année. Voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. De l'Antiquité à nos jours, découvrez les grands courants artistiques et les peintres qui s'y rattachent. Apprenez à décrypter les œuvres de vos artistes préférés et retrouvez les plus grandes réalisations de ces 100 dernières années. Alors, le fameux face-à-face censé fatiguer Abel, Antoine et Bénédicte, vous savez, ah bah c'est maintenant, c'est parti. On y est donc. Ah ah. Bravo d'arriver jusqu'ici déjà. Merci. Merci. Sachant qu'il y a encore une marche à gravir, une marche qui vous emmène jusque-là, jusqu'à Rémi. Oui. Comment ça va Rémi? Très bien. 7e participation d'affilée. Waouh. C'est vrai. Bon. Vous avez suivi un peu ces participations précédentes? Oui, Hein oui. Bon. Rémi, On sait à qui on a affaire. Ouais. bonne Du chance. costaud en perspective. Rémi. Ouais, ça va être sympa. Mais d'abord, il faut passer cette étape-là. Et cette Qui étape. se joue en 12 points. D'accord. La première, le premier à 12 se qualifie. Je vais prendre les questions. C'est Abel Antoine. Deux jolis scores, hein, chacun en 4 à la suite. Mais premier qualifié, qui a la main, culture générale. Je laisse la main. Merci. Indice. Top construction éphémère, dont le nom sert de titre français à un album pour la jeunesse de Raymond Briggs, paru en 78. J'ai des dimensions variables en fonction de La maison au pain d'épices. Non. Top, en fonction de la taille de ceux qui me font et des conditions climatiques, pouvant être décorés avec des cailloux, une carotte, une écharpe. Un bonhomme de neige. On aurait pu en mettre un. Bonne réponse. Bon. Alors, j'ai mis le t-shirt sans savoir que la question arrivait aujourd'hui. Hein, parce que en général, je me refuse à porter des indices à même le C'est corps. deux indices. Ouais, oui. Oui. Bonhomme de neige, d'où la construction éphémère, du Éphémère. début de la question. Bien joué. Pouvant être décoré avec des cailloux, une carotte, une écharpe. Je suis réalisé en 2 ou 3 parties, représentant la tête et le corps. Sculpture confectionnée avec un matériau tombé en flocons blancs. C'était le dernier indice. Bonhomme de neige. 3 points. Bravo. Musique, Bénédicte. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, allez, je prends la main. Main gardée. Top chanson. Écrite et interprétée en 67 par un artiste franco-italien. Je suis sorti sur le même 45 tours que le titre Madame Robert. Tube. Bon, on va tenter les cornichons. Top énumérant des prénoms comme Noémie, Zoé et Anatole. Je fais rimer Marie-Louise avec exquise et Marie-Berthe avec experte. Chanson de Nino Ferrer. Le téléphone. Un impasse. Top débutant par Le téléphone. le téléphone. Gaston. C'est justement. Parce que c'est ça qui est drôle, c'est pas le téléphone. Gaston, il y a le téléphone. Chanter Qui Nino sont, Ferrer depuis le début. qui sont Mais il n'y a Hein, personne c'est ça. qui y répond. Extrait. Il n'y a personne qui répond. Il n'y a jamais personne qui. Qui y répond. Et oui, c'est ça, Nino Ferrer. Bernadette, elle est très chouette. Et sa cousine, elle est divine. Mais son cousin, Il est malsain. il est malsain. Je dirais même que c'est un bon à rien. Noémie est très jolie. Moins que Zoé, mais plus que Nathalie. Alors voici. Anatole, il est frivole. Monsieur Gaston s'occupe du téléphone. Le fameux. Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais Son qui personne répond. qui C'est pour ça que je ne pouvais répond. pas accepter le téléphone, bien sûr. Bien sûr. Le téléphone qui pleure parfois dans d'autres chansons. Ah, mais là, Madame Robert, c'est c'était vrai que ça me parlait, mais c'est vrai que fallait Téléphone. trouver la bonne chanson. La chanson de Nino Ferrer. Bravo. Et donc, 2 premiers points pour Bénédicte. Abel Antoine retrouve la main. Quel est le thème?
littérature. Je prends la main. Top écrivain, né en 1949 en Amérique du Sud. Je milite très jeune dans les jeunesses communistes et suis condamné à une lourde peine de... Garcia Marquez. Top sous le régime de Pinochet. Voyant ma peine commuée en exil, je deviens grand reporter avant d'entreprendre une œuvre marquée par mon engagement politique et écologiste. Écrivain chilien, auteur des romans Le Vieux... Sepúlveda. Luis Sepúlveda, la bonne réponse. Le vieux qui lisait des romans d'amour. Et la fin de l'histoire disparue en 2020. Je suis Luis Sepúlveda et 2 points de plus pour Abel Antoine. Magnifique roman. Bénédicte. Oui. Histoire. Allez, on tente, on prend la main. Oui. Histoire. Top devise, composée de 3 mots, dit par le personnage de Triple Patte dans l'album Astérix chez les Bretons, alors qu'il est allongé sur le dos sur un rivage. Je suis formulé en latin. Non. Non, vous l'avez pas? La main passe. Top. Associé sur des armoiries à un bateau qui figurait dès le XIIIe siècle sur le sceau de la corporation des nautes ou marchands de l'eau. La main passe, ne dites rien. Top, je signifie il est battu par les flots mais ne sombre pas. Fluat, énergie. Oh. La main passe. Attention. Top, Abel Antoine. Fluctuat nec mergitur. Ah oui, c'est ça, il manque rien. Fluctuat, nec mergitur. Dur à dire. La devise de Paris, bien sûr. Il est battu par les flots mais ne sombre pas, devise officielle de la ville de Paris depuis 1853. La devise en latin, les 3 mots, c'était bien ça, fluctuat, nec, mergitur. Bravo. 2 points de plus pour Abel Antoine. On n'est pas à 12, on n'est pas à 12. Religion. Je prends. Main toujours conservée par Abel Antoine. Pour cet objet religieux, aussi appelé Yarmulka. Je rappelle aux croyants que l'autorité divine est au-dessus de... Une kippa. 4 points. Est-ce que c'est... Yarmulka. C'est Yarmulka. Ouais. Vous saviez. Voilà. Couvre-chef porté par les juifs pratiquants, notamment lors de la prière. Je suis là, kippa. Attention, Oui, oui. Abel Antoine est à 1 point Oui. de la finale. Eh oui. Bénédicte, vous avez la main. Le fil rouge qui nous suit depuis le début de l'émission, il est là. C'est du cinéma. Allez. On est là pour jouer, on prend la main. C'est gardé, l'indice chez vous. Top comédien français, né le 17 juin 1961. Je me forme au mime, au théâtre de rue avant d'intégrer le conservatoire. Imposant dès mes débuts au théâtre, un physique atypique, un jeu puissant dans le rôle d'Hamlet dirigé par Antoine Vitesse. J'ai également joué Néron, Ubu, le prince Michkine de l'Idiot, Scapin ou Roméo. Acteur fétiche de Léos Carax au cinéma. Denis Lavant. Ah, Léos Carax, vous avez buzzé tous les deux. Mets la main. Ah mais c'est bon, mais oui, il manquait un point, mais il ne manquait qu'un point, mais oui, c'est bon. Bravo. Bravo. Quand on dit acteur fétiche de Léos Carax, là, c'est Denis Lavant. Et la main est passée au mauvais moment pour Bénédicte, au bon pour Abel Antoine. J'allais, à la fin de la question, évoquer certains des films, même si depuis d'ailleurs, il s'est plutôt consacré au théâtre, hein, depuis ces dernières années. Boy Meets Girl, Les Amants du Pont-Neuf, le film maudit, a-t-on dit à une époque tellement compliqué à tourner, hein, ou Holy Motor, je suis Denis Lavant. Bravo Abel Antoine et merci beaucoup Bénédicte. Bah, merci. À bientôt. Bah, j'espère bien. Un petit cadeau avant de se quitter, que voilà. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Avant de jouer la finale sur ce plateau, je joue avec vous avec cette question qui peut faire gagner à 2 d'entre vous 2 000 € par mois pendant 1 an. La question, la voici. Lorsqu'on ne trouve pas la solution à une devinette, on donne sa langue à qui? 1 au lion ou 2 au chat? 3243. Téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Abel Antoine va tenter de remporter sa première victoire ce soir à question pour un super champion. Mais sur sa route, il y a Rémi qui joue lui pour une 7e victoire d'affilée. Oui. A tout de suite sur France 3. On y est et merci d'être avec nous. C'est la finale maintenant de super champion entre Rémi et Abel Antoine. Abel Antoine, je me souviens que vous aviez fait un beau parcours aussi à question pour un champion. Oui, jusqu'en finale. C'est toujours
Ah si, j'ai gagné une fois. Ah oui, Ouais. oui, bah oui. Ah bah si vous êtes ici, c'est que vous êtes, c'est que vous êtes champion. Hein. Donc, nouvelle finale ce soir. Bon, alors, Rémi, les finales, hein. Finale, il en croque 3 au petit déjeuner chaque matin. Les Oui, finales, bien sûr, bien sûr. Rémi. Bravo Rémi. Donc là, ce soir, on joue pour la 7e. Oui. La 7e victoire d'affilée. Donc on est à 4 marches de cette nouvelle cagnotte, puisque Rémi a déjà gagné les 50 000 euros. La prochaine, c'est 100 000 euros. Hop, c'est la cagnotte du samedi, en ce moment, avec Rémi. Bonne chance à tous les deux. On va juste jeter un petit coup d'œil au Oui, cadeau c'est ça. pour le second. C'est un joli cadeau. Et puis on démarre, j'ai les questions. Pâte à tartiner, chocolat biscuité, tablette au cacao d'origine, Jeff de Bruges vous offre cet assortiment de gourmandises pour tous les plaisirs chocolat du quotidien. Risoul 1850, station d'altitude des Alpes du Sud, vous invite en famille à skier, surfer et vous amuser sur un des plus grands snowparks d'Europe. Risoul, la plus intime des grandes stations. Animaux, c'est le thème de la première question. Indice, c'est la tradition, juste pour vous. Et Abel Antoine a la main sur cette question animaux. Je prends la main. On y va. Première question. Top. Femelles d'un mammifère pouvant être des races brigasques ou grivettes. Je m'adapte aux terres arides comme aux zones littorales et montagneuses. La lapine. Non. Pourquoi ça rigole en coulisses c'est un animal. C'est une femelle d'un mammifère. Top. Herbivore d'environ 50 à 80 kg. Portant parfois des cornes. Je suis généralement élevé en troupe. La biche. Pas la biche. Top, en troupeau. Pour mon lait, pour la production de viande et pour la laine que fournit ma La brebis. toison. Bravo. Exactement. Avec la lapine, on n'était pas très loin. On n'était pas très loin. Il faut une grosse lapine. Oui, 50 à 80 Oui, kilos. ça fait du effectivement. belle bête. Beau lapin. Femelle du bélier, donnant naissance à des agneaux, disait la fin de la question, je suis une brebis. Et Abel Antoine, 3 points. Rémi, à la main sur cette deuxième question, on cherche un établissement public. Je prends la main. Top. Établissement fondé par un décret du président de la République Albert Lebrun, j'ai célébré fin 2019 les 80 ans de ma création. Né de l'initiative du physicien Jean Perrin. Le CNRS. Ça joue, hein. Oh oh Attendez, il ne faut pas qu'on rende l'antenne trop tôt non plus, hein, parce que on doit rendre à une heure très précise. Donc si on joue qu'à 4 et à 3, là, ça va être plié en pas beaucoup de questions. Rémi, 4. Organisme public français de recherche scientifique employant plus de 11 000 chercheurs titulaires, je suis le CNRS. Bravo Rémi. Bravo. Abel Antoine, retrouve la main. Gastronomie. Je prends la main. Top. Préparation salée, désignée par un mot étranger, qui est associé au nom de Demidov dans le festin de Babette de Karen Blixen. Je suis réalisé avec une pâte levée à base de levure. La main est passée. Top de boulanger. Pouvant être servi tiède en accompagnement de hors-d'œuvre ou être déjà garni pour l'apéritif. Je suis notre... Soufflé. La main passe. Top, je suis notamment cuit dans une petite poêle individuelle ou une grande poêle. La crêpe. Non. Top doté de compartiments. Blini. Petite crêpe épaisse d'origine russe. Je suis le blini. Exactement. Et nous étions encore dans la zone des 2 points qui sont donc pour Rémi. C'est délicieux, c'est le blini. Musique, indice, Rémi. Je prends la main. Musique. Top chanteur. Né en 1945 au château de Bénouville. Alors transformé en maternité, j'ai écrit à 12 ans ma première chanson Le Vagabond qui figure sur mon premier disque en 1967. Surnommé au début de ma carrière le petit prince de la chanson française, j'ai marqué les années 70 avec mes titres nostalgiques et sentimentaux tels que Voici les clés et Michel. Gérard Lenormand. Exactement. Ce sont les chansons qu'on évoque là ? Oui. Chanteur dont l'un des plus grands succès est la Ballade des gens heureux. Alors voici les clés. Alors la Ballade des gens heureux, je connais. Voici les clés, moi je me rappelle. Aussi les clés, ne les perds pas. Je vais me rafraîchir un peu la mémoire. Voici les clés. de Ah ton oui. bonheur, il n'a Ah oui, d'accord. attendu que toi. Appelle-moi si par bonheur elle n'ouvrait pas. Nanana, 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 nanana. Tu sais toujours où me trouver, moi je ne bouge pas. Moi je t'aime. Gérard Lenormand, donc surnommé au début de sa carrière le petit prince de la chanson française.
qui est un joli titre. 2 points de plus pour Rémi. J'ai de la culture générale sur le prochain thème et une main pour Abel Antoine. Je prends. Indice. Top. Phrase interrogative. Servant de titre à une comédie de Jean-Paul Le Guénic. Je suis issu d'un manuel scolaire pour la classe de 6e qui est sorti en 72. Destiné à apprendre une phrase simple permettant de localiser quelqu'un. J'ai inspiré un sketch à Gad Elmaleh sur ses souvenirs d'apprentissage d'une langue. T'es où? Non. Top d'une langue. Where is Brian? Le fameux Where is Brian? Tout à fait, bravo. Brian is in Ça y est. the kitchen, Bravo. etc. Ah oui. Mais je ne pensais pas à l'anglais du tout. Non, mais t'es où? C'est Oui. t'es dans l'idée. C'était ça. Et il y a eu un sketch de Gad Elmaleh sur Where is Brian, où il s'interroge sur la pertinence de cette question, puis il se demande surtout qui est Brian, je ne sais plus trop. Ouais. Question en anglais demandant où se trouve un garçon et à laquelle on doit répondre qui est dans la cuisine. Ben oui, c'est ça. Where is Brian? Brian is in the kitchen. Moi, j'ai appris avec cette méthode-là, hein, avec Where is Brian. Ouais. Vous êtes trop jeune, Abel Antoine, vous n'avez pas appris ça. J'ai pas connu, non. Ouais, On a dû faire des phrases de ce genre. Moi, j'ai connu. C'était Moi, je peut-être suis pas trop vieux. Brian. Moi, je suis trop vieux. Non. On avait même un support, il y a même un support vidéo, et on voyait Brian Ah oui, d'accord. dans sa cuisine, in the kitchen. C'était tout un. Le vrai Brian. Le vrai Brian. Et 3 points, Abel Antoine, qui n'a pas appris l'anglais avec cette méthode, Non. mais qui connaissait Brian. Ouais. Ça fait 8-6. Botanique. Je prends. Rémi garde la main. Top. Technique de jardinage, dont le nom a été formé en 1826 sur un verbe attesté dès 1551. Je peux être réalisé par couchage, par butage, ou être de... L'ortillonnage. Non. Top. Ouais, de type aérien. Prenons le nom de provignage quand je suis effectué... La biodynamique? Non. Top. Effectué sur la vigne. Je suis notamment employé pour obtenir d'autres plants de glycine. Mode de multiplication. Le bouturage, Top. Différent du bouturage. Le marcottage? Ah oui. c'est ça. La vigne, c'est le marcottage. C'est ça. Différent du bouturage, car la séparation de la plante mère n'est faite qu'après avoir obtenu les racines. Moi, ça ne me parle pas, hein, mais manifestement, c'est la Moi, différence. j'en ai fait, ouais, en plus. Vous en avez fait? Vous avez, Ouais, vous avez tout, pratiqué tout jeune, ouais. Le marcotage. Bravo, Marcotage. Abel Antoine. Et regardez les scores. 8-8. 8-8, c'est beau. Histoire. Je prends la main. Main gardée sur cette question. Histoire par Abel Antoine. Top. Militaire, homme politique britannique, né en 1769 en Irlande. Je pars avec mon régiment à Calcutta et seconde mon frère, Richard... Chamberlain? Non. Top, nommé gouverneur général de l'Inde, ayant également mené une carrière politique en Angleterre, en étant notamment Premier ministre de George IV. Ah, non, c'est pas Mountbatten, non. Non. Top, je suis connu pour avoir remporté la bataille de Waterloo contre Napoléon. Nelson? Non. Top, général dont le titre, Le duc de Wellington. c'est lui, c'est le duc de Wellington. Connu pour avoir remporté la bataille de Waterloo contre Napoléon. Général dont le titre de duc a été donné à l'actuelle capitale de la Nouvelle-Zélande, Wellington. Oui. Ça vient de là. Wellington. Ouais. Duc de Wellington. Nelson, là, on évoquait l'amiral Nelson, je crois, c'est Trafalgar. Trafalgar, ça. Ouais, ouais. Autre bataille, mais... Duc de Wellington, bravo. Rémi reprend l'avantage. Et on continue avec du cinéma. Je garde la main. C'est gardé. Top. Film de 2002, dont la suite Voyez comme on danse est sortie 16 ans plus tard. Je suis l'adaptation du roman Vacances anglaises de Joseph Connolly. Me déroulant principalement au Touquet, je mets en scène plusieurs couples et je réunis de nombreux acteurs célèbres comme Charlotte Rampling, Jacques Dutronc, Carole Bouquet ou encore Denis Podalides. Comédie dans laquelle Michel Blanc, mon réalisateur, incarne un mari jaloux. C'est... Ah, je vois très bien le film. hein. Mais, Ça passe. Top. Le bal des actrices, mais c'est pas ça. Non. Top. Rémi, une dernière chanson. non, ça revient pas. Ouais. Et je vois très bien ce Ouais. film. Mais Embrasser C'est qui vous voudrez. Exactement. Voudrez. embrassez voudrait. qui vous voudrez. Ouais. Embrasser qui vous voudrez. Ouais. Bravo si vous Dommage. l'aviez. Question architecture à présent. Abel Antoine, vous avez la main. Je la garde. Architecture. Top. Site architectural. Proche de la ville de Kalambaka, inscrit au patrimoine de l'UNESCO en 88. Je suis établi dans un paysage naturel spectaculaire, témoignant du renouveau de l'idéal érémitique au XVe siècle. J'ai été érigé au sommet de Haut-Piton. Petra. Non. Non. Top de tuf aux parois vertigineuses et comporte plusieurs monastères, dont celui de Roussanou et de Varlam. Le Machu Picchu? Non. Top. Cité monastique. Les météores. Bonne réponse.
2 points. Ouais, mais bon. Si. Cité monastique fondée par Saint Athanase dans la région de Thessalie en Grèce. Le site architectural que nous cherchions, les météores. 12, Rémi à l'avantage. On n'est pas à 21. Le beau match se poursuit avec une question de sciences et techniques et une main pour Rémi. Je garde la main. Et nous cherchons tous maintenant ce top physicien. Né en 1859 à Paris, je mets en évidence avec mon frère Jacques l'apparition de charges électriques à la surface de certains cristaux soumis à une contrainte. Auteur de plusieurs découvertes sur le magnétisme, je me joins ensuite aux travaux de ma femme, née Maria Sklodowska. Pierre Curie. Eh ben oui, c'est ça. Eh oui, bravo. C'est Maria. Bah oui, Maria, bien sûr. Maria Sklodowska, avec qui je découvre le radium. Scientifique récompensé en couple par le prix Nobel de physique, également partagé avec Henri Becquerel. Je suis Pierre Curie. Bravo. Abel, Antoine revient. Mais Rémi a toujours l'avantage d'un point. Géographie maintenant. Indice, c'est un beau match. Abel, Antoine. Je garde la main. Oui, et la même stratégie de nos deux candidats. Main gardée. Géographie. Top ville des États-Unis, abritant la cabane de John Neely Bryan, qui me fonda en 1841. Je comprends notamment le quartier de Deep Ellum, connu pour ses galeries d'art et ses bars, traversé par la rivière Trinity. Je suis desservi par un vaste aéroport commun avec Fort Worth, une ville avec la... Denver. Non. Top avec laquelle je forme une conurbation de plus de 7 millions d'habitants. Troisième ville du Texas après Houston et San Antonio, surnommée Big Dallas. Big D. Big D. Dallas. Oui. Bien joué. C'est serré. Un point Non, c'est par-ci, dur, ouais. par-là. C'est dur, c'est dur. C'est beau. Oui. Moi, j'aime. Dallas. Pardon, je suis en train de chanter le générique d'une série, ça va pas du tout. Littérature. Rémi. Je garde la main. Top femme de lettres française. Première à présider l'Académie Goncourt. J'ai gardé toute ma vie l'accent bourguignon de mon enfance. Ayant connu tôt la... Antonine Maillet. Non. Top. La notoriété tant pour ma vie de femme libre que pour mes livres. J'ai aussi été mime, actrice, journaliste. Ayant publié sous le nom de Willy Pseudo... Marguerite Yourcenar. Top synonyme de mon premier Colette. mari. Eh oui. Colette. Bravo. 3, Rémi. Ou attention. Alors Rémi fait ça parfois. Il y a une accélération à un moment. Oui. Et là, attention à l'accélération là. 3 points. Je suis l'auteur disparu en 1954 du Blé en herbe de Chéri de Sido. Je suis Colette. Sidonie Gabrielle Colette, dite Colette. Abel Antoine, il faut revenir au score. Vous avez la main. Et c'est de la mythologie. Je prends. Indice. Top. Divinité grecque, fils d'Astrée et de la déesse de l'aurore, Éos. Je favorise la vie de la nature ainsi que l'agriculture. Apprécié par les marins. La main passe. Top. Ayant favorisé à la requête des rats et d'Iris le voyage des Argonautes. Je suis la personnification d'un phénomène météorologique. Iris. Non. Non, c'est pas ça. Top. Cité par Homère. Éole. Non plus. Non. Top avec Borée, le vent du Nord, et opposé à l'Aquilon dans la fable Le Chêne et le Roseau, j'ai donné mon nom à un vent. Zéphyr. Doux et léger, c'est le Zéphyr. Eh oui. C'est 2 points importants, parce que Rémi, vous êtes dans la zone où avec une bonne réponse à 4 ou à 3, Ça revenait pas avant. ouais, mais Zéphyr. Santé médecine. Indice, et Rémi va choisir la stratégie, Je garde la main. quand même, ok. Santé médecine. Top élément anatomique, notamment constitué de gelée de Wharton. Je contiens de nombreuses cellules souches utilisées pour traiter certaines maladies du sang, mesurant de 40 à 60 cm. Le cordon ombilical. Pourquoi? Les cellules souches. Rémi. Bravo. Abel Antoine, hein? C'est là où on voit quand même... Cette victoire. Oui, il n'y a pas de... Je n'arrive pas tout à fait par là. Non. Abel Antoine, merci, ça a été un plaisir de vous retrouver. Merci à vous. Et encore bravo. On avait joué Bravo, ensemble il n'y a toi. pas longtemps et j'étais content de vous retrouver. Rémi, cordon ombilical, mais sitôt, c'est les cellules souches en fait, c'est ça? Oui. Alors, félicitations. Peut-être un petit peu la dimension que j'ai donnée aussi à la fin, 40-60 cm. Non, vous l'aviez avant. Les cellules souches, ça m'a parlé tout de suite. Bravo, Voilà, bravo. Parce que, voilà. Félicitations. Abel Antoine, à très bientôt. Bonne fête de fin d'année. Rémi est en train de s'offrir des jolis cadeaux de Noël. En tout cas, il poursuit l'aventure avec nous. Ça fait 7. Rémi n'est plus qu'à 3. 3 Oui. victoires. Oui, Pas plus que. ouais. C'est plus que, faut les faire quand même. Oui. Mais de la cagnotte de 100 000 euros. Suite des aventures de Rémi, Ouais. samedi prochain. Bonne soirée, bon week-end. Bon week-end les amis. Et on se retrouve lundi aussi dans Question pour un champion.
Et à bientôt, hein, les fêtes de fin d'année.